m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinèche. Bonjour à tous, allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sur le bateau, grosse journée, on a des culassés, vous allez voir les images, c'est des sportifs. Par contre apparemment ma caméraman n'était pas très en forme aujourd'hui, donc il y a deux vidéos où elle tenait la tablette tout simplement dans le mauvais sens, donc le cadre est pas génial. Et il y a une troisième vidéo où elle a laissé traîner son doigt sur le micro. Donc malheureusement on n'entend pas très bien ce que je raconte. Donc désolé, hein, aujourd'hui la vidéo sera pas géniale, mais bon, hein, voilà, on fait avec les moyens du bord et on a eu pas mal de passages sur le bateau, ce qui nous a empêché de nous concentrer un petit peu correctement. Mais ça a fait du bien ce passage, parce qu'heureusement que mon oncle est venu, j'ai eu besoin de ses bras, parce que le haut moteur là, oui, il doit faire 75 kg, donc c'était assez agréable. J'attaque le montage, donc la vidéo, j'espère qu'elle va pas mettre 3 heures à se foutre sur YouTube, sinon vous la verrez demain matin. On verra bien. Et ben, je vais réintervenir au beau milieu de la vidéo, parce qu'il y a un passage où je vous ai dit une connerie sans m'en rendre compte. Du moins, j'ai dit quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, mais je réinterviens au beau milieu de ma vidéo un petit peu plus tard. Donc, on se projette sur ce qui s'est passé aujourd'hui à bord de l'Emanuela, avec les joies du montage. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve sur l'Emanuela, non pour la suite des travaux. Aujourd'hui, on va enfin déculasser ce moteur. Alors, le but du jeu aujourd'hui, c'est en fin de compte de retirer toute cette partie-là. Tout le haut moteur, le désolidariser du bas moteur qui lui va rester en place. Pour pouvoir enlever ça, il faut faire attention à tout ce qui est attaché autour de cette pièce. De ce côté-là, on avait les collecteurs d'admission et d'échappement. On les a déjà enlevés, comme vous les avez vus. Ils sont de côté, plein de crasse. De ce côté-là, il n'y a plus rien. On a libéré l'espace. Derrière, on n'a rien non plus. Il y a juste un tuyau, on l'a enlevé. Par contre, de ce côté-là, il y a pas mal de choses. Donc, on a déjà l'alimentation du moteur qui est là. Je l'ai déjà enlevée. Elle est désaccouplée du moteur. Et à l'avant, on a pas mal de fouillis. On a déjà l'alternateur qui est fixé sur la pompe à eau. Donc j'ai désolidarisé l'alternateur de la pompe à eau qui est là devant. Parce qu'elle va venir avec. Elle va rester sur le moteur, du moins elle reste sur le haut moteur, cette pompe à eau. Donc on a enlevé l'alternateur. On va devoir enlever tout le système électrique et également ce tuyau qui me pose souci parce qu'il est devenu dur comme du béton en vieillissant. Donc pour le moment, j'arrive pas à le retirer. On va certainement devoir enlever la partie haute de la pompe à eau pour pouvoir enlever ce tuyau. On va faire ça tranquillement après. Une fois qu'on aura enlevé tout ce qui est autour de notre culasse, on va pouvoir commencer à démonter les culbuteurs qui actionnent les soupapes. Il y en a là. Tout ça, c'est monté sur un axe. Donc cette partie-là, on va l'enlever et ça va nous donner accès aux boulons qui sont en dessous et qui, eux, tiennent la culasse avec ces boulons-là. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on appelle déshabiller le haut moteur. C'est enlever tout ce qui nous gêne, tout ce qui est accroché à ce moteur et qui nous empêche de pouvoir le désolidariser et le soulever. J'ai déjà commencé un petit peu parce que c'est long et puis bon, c'est pas spécialement intéressant de me voir démonter les trucs. Il y a des règles à respecter quand on fait ce genre de choses. Et la première des règles, c'est surtout de prendre son temps, d'ouvrir les yeux et d'observer. Il y a beaucoup de gens qui font de la mécanique, ils n'ouvrent pas assez les yeux, ils n'observent pas assez comment c'est fait, comment c'est monté. Et c'est dommage parce que 50% du boulot en mécanique, c'est d'observer, de réfléchir comment c'est monté, comment ça marche. Et là, vous faites déjà la moitié du boulot, si vous prenez le temps de bien ouvrir les yeux. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ce matin, c'est d'observer, voir qui fait quoi, comment l'enlever, et déshabiller correctement la culasse. Donc je vais continuer de déshabiller cette culasse. Je vais m'occuper de la pompe à eau parce qu'elle, elle me pose un petit peu souci maintenant à cause de ce tuyau, mais ça devrait se régler relativement vite. J'ai enlevé le collier qui est là, j'ai enlevé le collier qui est en haut. Le tuyau ne bouge pas parce qu'il est trop dur. Donc l'autre méthode, c'est de débrancher ces deux fils. Ça, c'est la température d'eau.
Je vais enlever cette platine où il y a tous les câbles électriques et je vais accéder aux 4 boulons qui sont là. Dans ce tube, il y a le thermostat. Donc c'est prévu pour être démonté, pour pouvoir être vérifié et changé. Donc je vais simplement enlever cette partie et puis ça me permettra d'enlever ce tuyau. Et puis à partir de là, l'affaire sera faite, on pourra continuer. Je vais m'occuper de ça tranquillement et puis on continue les images juste après pour vous montrer comment on déshabille les culbuteurs. A tout à l'heure. On est parti donc pour la suite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a avancé un petit peu, mais je coupe parce que sinon ça va être trop long pour vous. Donc première chose que j'ai faite, j'ai enlevé les boulons parce que la culasse elle est en plusieurs parties et cette partie-là me gênait. Donc là on a simplement enlevé les boulons et ça nous permet de retirer cette pièce-là, ce qui dégage un petit peu plus. Là on commence à dégager tout doucement notre haut moteur. Là, on a déjà plus de place pour bosser. Le deuxième souci qu'on avait, donc c'était ce tuyau qui est dur comme du béton et qu'on n'arrivait pas à retirer. Donc j'ai enlevé la platine électrique, je l'ai suspendu là, je n'ai débranché aucun câble électrique. On débranche toujours un minimum, on démonte un minimum. Ce qui fonctionne, on lui fout la paix. Donc ça fonctionne, on la suspend de côté, on la remettra en place après. J'ai démonté le cache qui masque les 2 thermostats. Emanuela a 2 thermostats. Et la sonde de température, on l'enlève et ça m'a permis en fin de compte tout simplement de le sortir de ce tube qui lui est beaucoup trop dur. Donc ça, on le remettra après. Pour le moment, on s'en fout. Donc maintenant la suite, c'est d'enlever cet axe qui est là et qui supporte les culbuteurs. Et c'est ces culbuteurs qui actionnent les soupapes. Ils sont entraînés par des axes qui sont là et qui viennent d'en bas. Donc, pour les enlever, il faut à chaque fois enlever ces 2 boulons-là. Mais là, on arrive à quelque chose qui va être un petit peu important. Je ne vais pas enlever un boulon après l'autre. Parce que les soupapes, actuellement, pour certaines, poussent sur ces culbuteurs. Donc, je vais les desserrer tous les uns après les autres, mais à chaque fois d'un quart ou d'un demi-tour, pour enlever la pression en même temps, tout simplement pour éviter que cet axe commence à faire un arc. Si jamais j'enlève les 2 boulons qui sont là, les 2 boulons qui sont là, les soupapes qui sont là vont pousser l'axe. Donc il va commencer à faire un arc. Et ça, je veux pas. Je veux qu'il s'enlève droit. Donc j'enlève la pression simultanément sur tous les boulons, de plus en plus, pour que l'axe remonte droit et que je puisse l'enlever sans qu'il se soit arqué. Ça, c'est important. Il y a autre chose qui est important. C'est quand on démonte un bateau, toutes les pièces d'usure, on va essayer de les remettre à la même place. Alors, les pièces qu'on peut remettre un petit peu n'importe où, c'est tout ce qui est la boulonnerie. La boulonnerie, que je remette ce boulon ici ou là, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une pièce qui s'use, ce n'est pas une pièce qui travaille. Par contre, ce genre de pièces, c'est les pièces... Celle-ci, sa place est là. C'est les pièces qui sont mobiles, c'est les pièces qui s'usent. Donc, par convention, on repère les pièces. Donc ça, c'est numéro 6, parce que là, c'est le cylindre numéro 6. Je sais que celui-là, il va aller là. Les autres sont repérés de 1 à 5. Ils sont là-bas. Ils sont tous là. Et ils sont tous repérés. J'ai mis un numéro dessus. Toutes les pièces d'usure, toutes les pièces qui travaillent, on a pour habitude de les remettre là où on les a démontées. Tout simplement parce qu'elles ne s'usent pas toutes de la même manière. Donc autant qu'elles retournent à leur place avec les pièces avec lesquelles elles se sont usées de la même manière pour éviter des petits dysfonctionnements. Pareil, les injecteurs que j'ai à la maison, il y a un numéro dessus. L'injecteur qui va là, c'est le numéro 6. Là, le numéro 5, numéro 4. Et ainsi de suite. Donc toutes les pièces qui sont mobiles ou toutes les pièces qui s'usent, qui travaillent avec d'autres pièces, on les désassemble, on les repère, on met des numéros dessus pour les remonter à la même place. Ça, c'est très important. C'est pas vrai pour la visserie. La visserie, on s'en fout. Mais pour les pièces d'usure, ça c'est un truc à retenir. On remet la pièce là où on l'a prise et s'il y en a plusieurs du même type, on les numérote. Voilà, je continue de démonter et puis je vous retrouve quand j'ai enlevé cet axe avec les culbuteurs. Alors, me revoilà. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous dire une bêtise, une contre-vérité. Je vous explique dans la vidéo qui vient
que ce moteur-là n'a pas d'arbre à cam en tête. Il n'a pas d'arbre à cam. C'est pas tout à fait vrai. Alors, la technologie des arbres à cam en tête, ça a permis de supprimer les culbuteurs. Les culbuteurs, c'est les espèces de petits marteaux qui ouvrent et qui ferment les soupapes. Et ces culbuteurs sont actionnés par des tiges de soupapes que vous allez voir dans la vidéo qui arrive. Et je vous explique que ça, c'était l'ancienne technologie avant qu'on mette des arbres à cam en tête, sur tous les moteurs modernes, et des arbres à cam en tête qui sont, eux, entraînés par ce qu'on appelle la courroie de distribution. Sur le moteur de l'Emanuela, il n'y a pas d'arbre à cam en tête, il y a des culbuteurs. Mais il y a quand même un arbre à cam qui est planqué dans le moteur. Et lui, il est actionné par des roues dentées. Il n'y a pas de courroie. C'est des roues dentées. Donc il y a une première roue dentée qui est entraînée par le vilebrequin. C'est la partie centrale du moteur qui tourne tout le temps. Et il y a une deuxième roue dentée qui est attachée à l'arbre à cam et qui est entraînée par ce vilebrequin. Donc, pas de courroie. Et cet arbre à cam est à côté du vilebrequin dans le bas moteur. On ne le voit jamais parce que c'est un truc qui était inusable, quoi. Ça se casse pas. Ce système a été abandonné, malheureusement, tout simplement pour pouvoir supprimer les tiges de culbuteurs ainsi que les culbuteurs. On a déplacé cet arbre à cam qui était dans le moteur et on l'a mis tout en haut, à la place des culbuteurs. Et on a mis une courroie de distribution pour l'entraîner. Et on a appelé ça l'arbre à cam en tête, parce qu'il est en tête de moteur. Après, avec l'évolution, il y a même les voitures en ont bien souvent deux. Le double arbre à cam en tête. Donc les voitures qui ont 16 soupapes, par exemple, ont un double arbre à cam en tête. Elles en ont deux qui tournent et qui actionnent tout le mécanisme. Donc quand vous allez entendre dans la vidéo que l'Emanuela n'a pas d'arbre à cam en tête, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas d'arbre à cam en tête, mais elle a un arbre à cam dans le moteur qui est beaucoup moins fragile et beaucoup plus fiable que les arbres à cam en tête qu'on trouve à l'heure actuelle et qui sont tributaires d'une courroie de distribution. Donc je tenais à apporter la correction parce que c'est une petite erreur qui s'est glissée dans ma vidéo. Voilà, je vous renvoie à ce qui s'est passé tout au long de la journée. Alors, on se retrouve sur notre moteur. Donc j'ai enlevé tous les boulons qui tenaient la rampe de culbuteur et on est prêt à la retirer. Donc je vous montre sur le moteur. Les boulons qui étaient là ont été retirés, ce qui a lâché la pression. C'est pour ça que tous les culbuteurs maintenant sont souples. Et on va la retirer. Je vais juste quand même prendre une précaution parce qu'elle va être pleine d'huile. Donc on va la foutre sur un petit support quand même parce que c'est Myriam qui fait le ménage, elle va m'engueuler sinon. Et pour la retirer, on la chope et on tire tout simplement vers le haut. Voilà, une jolie rampe, deux culbuteurs. Donc comme prévu, évidemment, elle est pleine d'huile. C'est une bonne chose. Et voilà ce qui ouvre et ferme les soupapes quand le moteur fonctionne. Alors ces marteaux qu'on appelle les culbuteurs sont actionnés sur ce type de moteur par des tiges de culbuteurs. Elles sont là. Vous avez une tige de culbuteur par soupape. Voilà ce qui actionne ces moteurs. Sur les moteurs, ces culbuteurs, pardon, sur les moteurs modernes, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par ce qu'on appelle l'arbre à cam en tête. Donc ça, c'est vraiment de la vieille technologie d'il y a 50 ans. Des tiges comme ça, je crois qu'il y a plus grandement de voitures qui ont ça, plus aucune. Tout est remplacé par les arbres à cam en tête. On a supprimé ça. C'est dommage, parce que grâce à ce système, on n'a pas besoin de courroie de distribution, vu qu'il n'y a pas d'arbre à cam. Donc, il n'y avait pas de souci de courroie de distribution. Maintenant, la suite des travaux, c'est déjà nettoyer un petit peu toute la graisse qu'on trouve, retirer toutes les tiges en prenant bien soin de les repérer pour les remettre d'où elles viennent, parce que cette tige est usée dans cette partie-là avec son culbuteur. Donc on va repérer les tiges pour les remettre au remontage à leur place et enlever ces boulons ici.
ce qui va libérer le haut moteur. Donc là, on est à 2 doigts de pouvoir enlever le haut moteur. Petite précision, j'ai eu une frayeur parce que les boulons qui sont là ont une dimension un peu spéciale. Alors normalement, j'ai une douille qui devrait faire l'affaire pour les enlever, mais je trouve qu'elle a un petit peu de jeu. Et vu la force de serrage, il faut vraiment que la douille soit parfaite. Alors c'est une douille de clé à choc que je vais utiliser parce qu'elles sont plus costauds que les douilles classiques et en 6 pans pour qu'elles reposent le plus sur le boulon. On va voir ça, je vous montrerai ça tout à l'heure, dans quelques secondes pour vous, pour commencer à démonter cette fameuse culasse. Ça va être sportif parce que chaque boulon est serré à 270 Nm. C'est quand même déjà pas mal. Donc ça, on va bien manger avant, parce qu'il faut de la force pour ça. Je vous dis à tout à l'heure, avant quelques secondes. Putain le moine. Alors, on se retrouve une fois de plus. Donc, ça a pas mal avancé. On a réussi à desserrer complètement la culasse. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça a quand même son importance. On a des boulons qui tiennent notre culasse. Ils sont ici, ici, ici. Voilà. Tous ces boulons-là tiennent la culasse. Ils sont tous serrés à 270 Nm. C'est la pression de notre culasse. C'est pour ce moteur-là. Chaque moteur a son serrage. Pour desserrer une culasse, on ne desserre pas un boulon après l'autre. Mais on les dessert dans un ordre bien précis et on ne les dessert pas complètement. Donc on les dessert dans l'ordre inverse du serrage. Ça veut dire qu'on commence là, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, et ainsi de suite. Et on termine au centre. Mais on le dessert à chaque fois d'un quart de tour. On dessert le suivant d'un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, et ainsi de suite. Et on fait autant de tours de nécessaire jusqu'à ce que la pression se soit enlevée uniformément du joint de culasse. Une fois qu'ils sont libres, on peut les enlever complètement à la main. Le plus important, c'est de les desserrer à chaque fois d'un quart de tour et en respectant l'ordre inverse de serrage. Après, le pire boulot à faire, c'est de réussir à décoller la culasse. Là, elle était complètement collée parce que il est vieux, le joint de culasse fait ventouse, il colle. Là, on a eu de la chance. En mettant un cric ici, on a réussi à la décoller. Donc là, on voit qu'elle bouge. Notre haut moteur est enfin complètement décollé. Donc maintenant, le plus dur, ça va être de réussir à le lever droit et à l'extraire de la salle des machines. J'ai la chance d'avoir mon oncle avec moi. On va faire ça à deux parce que tout seul, c'est jouable. Mais à mon avis, la culasse doit faire environ 75 kg. Donc à deux, ça va être mieux. Je vais chercher mon oncle et on continue. On se retrouve dans quelques secondes pour extraire définitivement ce haut moteur de la salle des machines. Je vais penser 2 minutes. Ok, je l'ai. Ouais. Alors, J'envoie vers moi. ouais, moi je vais te... Attention tes mains. Tiens, le temps que... Ouais. Ok. Et on pose là. Eh ben, on fera pas ça tous les jours, ouais. T'as fini ton film? Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc, après avoir sorti cette culasse avec mon oncle, on l'a chargée dans la voiture. Et direction la maison. Donc, la suite des opérations, ça va se dérouler maintenant ici. Donc, je me suis organisé un atelier prévu pour ça.
Donc, prochaine vidéo, ça sera le contrôle des injecteurs, parce que j'ai regardé un petit peu les chemises et les pistons, c'est bien noir quand même. Donc, je commence tout doucement à avoir un doute sur ce qui a été fait sur mes injecteurs par une entreprise professionnelle. Mais bon, on va pas non plus jeter la pierre trop vite. On va contrôler si les injecteurs fonctionnent comme ils devraient fonctionner, avec les outils qu'on a achetés pour. Et après, on va démonter cette fameuse culasse, ce haut moteur, on va le démonter complètement. Et ça va être changement des joints de code soupape, rodage de soupape, nettoyage, vérification, et ainsi de suite. On va faire tout ça ensemble. Ça sera le sujet des prochaines vidéos. Donc, merci. Et puis, je vous tiens au courant rapidement pour la suite des événements. Là, cette semaine, on va repartir un petit peu. Donc, je pense rattaquer les travaux jeudi après-midi. Donc, prochaine vidéo, jeudi soir ou vendredi. Je vous tiens au jus. Merci à vous. À très bientôt. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette.